Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches Lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bienvenue à tous dans le 18h Éco avec Yannick Lenné. Bonsoir Yannick. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. On va commencer notre tour de l'actualité. On commence par l'INSEE qui vient de publier son bilan économique 2014 pour la région, bien sûr. Et ce bilan n'est pas très bon, il est même qualifié de morose par l'Institut national de la statistique. L'emploi recule en Pays de la Loire pour la troisième année consécutive. La région a perdu 4400 emplois salariés en 2014. À la fin de l'année dernière, le taux de chômage s'établissait à 9%, un record pour les Pays de la Loire depuis 17 ans. Et malheureusement, cette courbe du chômage, on l'a encore vu avec les chiffres du mois d'avril, ne s'est toujours pas inversée. Et parmi les secteurs les plus durement touchés, on trouve la construction. Oui, une dégradation qui a atteint un niveau historique selon l'INSEE. En 2014, en Pays de la Loire, on a autorisé la construction que de 22 000 logements, une baisse de 5%. Dans le détail, la Loire-Atlantique s'en tire mieux que les autres départements. Mais globalement, l'activité du secteur est encore plus faible qu'en 2009, au moment du pic de la crise économique. Alors paradoxe maintenant, puisque malgré ce contexte difficile, la région est l'une de celles où les inégalités sont les moins marquées. C'est une autre analyse de l'INSEE qui nous l'apprend cette semaine. Les écarts entre les plus pauvres et les plus riches sont moins grands qu'ailleurs. Il y a tout de même 383 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Pays de la Loire et qui vivent avec moins de 11 870 € par an. Cela représente tout de même plus de 10% de la population régionale. À savoir qu'en Loire-Atlantique, le taux de pauvreté est le plus faible des 5 départements de la région, 9,7%. Et pendant ce temps-là, j'ai envie de dire, Nantes est la capitale du numérique puisque c'est le Web Today. Qui devrait d'ailleurs plutôt s'appeler le Web Free Day, puisque ça dure 3 jours, du 3 au 5 juin. Un rendez-vous professionnel du digital très attendu. Parmi les événements proposés, le lancement officiel du premier label écolo des sites web, un Green Code label. Vous dites super bien. Impressionnant. Imaginé par les Nantais, ce label pourra être affiché par les plateformes internet peu gourmandes en énergie, car on le sait, la toile consomme énormément et un site web mal conçu, ça gaspille beaucoup en électricité. Le label aura 3 niveaux de qualité, or, argent, bronze, comme aux Jeux Olympiques. Tout simplement. Voilà. On enchaîne, si vous voulez bien, avec la rubrique Objectif Emploi. Oui, on en parlait juste à l'instant, la transition numérique est au cœur du développement de nos entreprises. Aujourd'hui, du coup, les métiers de l'informatique sont très recherchés. Exemple avec la société de conseil et de services CGI, une grosse SS2I, un groupe canadien de 68 000 personnes, 10 000 en France, 550 dans son agence de Nantes. En 2015, CGI compte embaucher 200 personnes dans l'Ouest. La responsable adjointe du site nantais nous donne les profils recherchés. Nous cherchons en fait des profils jeunes diplômés de niveau Bac+2 à Bac+5, des candidats d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce ou d'universités scientifiques, mais nous recrutons également des profils plus expérimentés. Nous recherchons des consultants, des experts solutions et des développeurs dans les nouvelles technologies. Salaire moyen des futurs collaborateurs, 27 000 € bruts à l'année. La fourchette est large en fonction du niveau de diplôme. Et on va l'entendre, pour recruter CGI ne se contente pas tout simplement d'attendre les candidatures. Écoutez. Nous avons mis en place un dispositif de formation en partenariat avec Pôle emploi pour identifier des candidats susceptibles d'être intéressés par le numérique. Et nous avons mis en place un dispositif de formation qui dure 3 mois, un dispositif de formation spécifique à CGI sur ses métiers et ses compétences. Notre objectif dans ce dispositif est d'embaucher 100% de ces promotions. Voilà, et pour en savoir plus et postuler, un site internet www.cgi-recrute.fr. On enchaîne directement avec le reportage de la semaine. Et Yannick, cette semaine, vous nous emmenez à Nort-sur-Erdre. Dans un tout petit atelier où David et Alexandre, 2 anciens étudiants en économie à l'IAE de Nantes, se sont lancés dans une activité étonnante, on va le voir, la fabrication de tables de bistrot. Alors pas n'importe lesquelles, des tables de bistrot parisiens en émail. Elles avaient un peu disparu des terrasses de cafés et de restaurants, remplacées par des produits moins chers. Eh bien, nos 2 jeunes entrepreneurs ont décidé de les remettre au goût du jour. La fabrication est artisanale.
Il a fallu retrouver les gestes et les différentes étapes pour obtenir l'authentique table de bistrot parisien. Les gestes et les outils. À l'issue de leurs études nantaises en économie et gestion, David et Alexandre ont récupéré par hasard un vieux parc de machines délaissé. Traditionnellement, la fabrication était proche de Paris, essentiellement. Et donc nous, on a pu récupérer ce parc machine de cet ancien fabricant parisien qui avait malheureusement fermé ses portes dans les années 90 à cause de l'arrivée des produits chinois sur le marché français. Ça, c'est une bomblette de 1954 qui était du coup juste à côté de Paris et qui servait du coup à faire cette opération en fait, qui est l'opération en fait de moulurage du cerclage. Alors ce moulurage est très important en fait parce qu'il va venir rigidifier le cerclage et ça va éviter aussi d'avoir en fait des impacts en fait sur le cerclage. Donc c'est-à-dire que quand on va venir entrechoquer les tables, du coup, on n'aura pas du coup, de marque sur le cerclage. Le cerclage et l'assemblage sont réalisés ici, à Nort-sur-Erdre. À quelques kilomètres de là, la pièce maîtresse, le dessus de la table, sort des fours d'un des derniers émailleurs français. Donc les plaques d'acier rentrent d'un côté avec une couche de silice et elles ressortent de l'autre côté cuit à 850 degrés. Et donc on a cette couche d'acier émaillé, ici couleur vert réseda, pour un restaurant en cours de fabrication. Le pied en fonte, lui, vient des Ardennes. Au final, un produit made in France, haut de gamme, entre 400 et 700 € l'unité. Alors on est sur une table qui va être environ 2 fois plus chère qu'une table en bois stratifié, mais qui en durée de vie va durer 4 à 5 fois plus longtemps. On a sorti le produit en tout début 2013, avec 150 ventes la première année. Puis la seconde année, on a acquis nos premiers distributeurs à l'étranger. On a sorti environ 750 pièces. Et donc cette année, on est sur la 3e année de commercialisation et voilà, on est à peu près sur le double à 1500 pièces. Grâce à un site internet très bien référencé, les tables d'Alexandre et David ont trouvé leur clientèle, à 70% à l'étranger, sur les terrasses des cafés ou restaurants de New York, Madrid, Genève ou Taïwan. En France, pas encore de commandes en Pays de la Loire, mais Paris redécouvre peu à peu le charme rétro de sa table de bistrot. C'est le moment de recevoir notre invité. Je croyais que c'était à vous, mais pas du tout. C'était à moi de dire ces choses-là et de vous accueillir. Yves Salin, bonjour. Bonjour Cécile Petit. Vous êtes Pascal Lenné. Yannick, pardon, excusez-moi. Vous êtes le directeur général de la manufacture française du cycle à Machecou. En effet. Merci d'être avec nous. Parler avec vous, bien évidemment, de vélo. Nantes accueille ces jours-ci le congrès mondial Vélocity. Ça nous permet de rappeler que sur le territoire de la Loire-Atlantique, on a le premier fabricant de vélos en France, à Machecou. Donc c'est la manufacture française du cycle, MFC. 360 000 vélos assemblés cette année, une production en progression, un assemblage made in France. Mais d'où viennent les pièces ? Alors globalement, la majorité des pièces viennent d'Asie. Il y a des pièces, on essaye de relocaliser un maximum de pièces en Europe, mais il y a un tissu économique qui s'est totalement réduit, c'est principalement l'Asie. Mais l'assemblage, en tout cas, est fait entièrement à Machecou. Exactement. Made chez nous. Voilà, made in France. Alors, le vélo à Machecou, c'est une longue histoire. Ouais. La première usine a été créée en 1925 par un certain Marcel Brunelière, qui a lancé d'ailleurs la marque Gitane. L'entreprise a ensuite changé de main plusieurs fois. Micmo, Renault, Peugeot, puis Cycle Europe jusqu'au dépôt de bilan, fin 2012. Le site a été repris en mars 2013 par Intersport. C'est la création alors de la manufacture française du cycle. 2 ans après cette reprise, comment ça va tout simplement ? C'est une belle aventure. On est très heureux qu'Intersport ait repris le site puisque ça a permis de sauvegarder de nombreux emplois. Donc aujourd'hui, 130 000 vélos à la reprise. On a fait 245 000 l'année dernière et 360 aujourd'hui. Au niveau des emplois, globalement, nous en avions 177 à la reprise et on va avoir à peu près 350 cette année. Donc une belle aventure. Un chiffre d'affaires en augmentation. Est-ce que ça veut dire que vous avez renoué aussi avec les bénéfices ? Effectivement, globalement, le volume est apporteur de compétitivité et donc de résultats. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le redressement, ça se résume à... Voilà, il y a plus de volume et du coup, comment on y est arrivé ? Dans le domaine du vélo, alors globalement, on va dire, le fait qu'Intersport ait racheté, ça nous a fait une relocalisation de volume Intersport importante. On a ici aussi réussi à conserver tous nos clients qui s'appellent Carrefour, Système U, Leclerc, etc. Donc on a réussi à
transformer l'essai, garder globalement certains clients potentiellement concurrents et garder Intersport. Donc ce que vous nous dites, c'est que les vélos qu'on assemble donc, chez vous, on les trouve essentiellement en grande surface. Voilà, vous les trouvez chez les grands distributeurs. Voilà, principalement sur les grands distributeurs, grandes surfaces alimentaires et grandes surfaces de sport. Et nous allons aller maintenant dans le réseau de spécialistes à très court terme avec la marque Sun. Alors, c'est un domaine très concurrentiel, on l'apprend à personne, hein. 3 millions de vélos vendus chaque année, ça vient de partout et notamment de Chine, d'Asie. Comment vous faites pour être concurrentiel, compétitif face à cette concurrence? Alors plusieurs aspects, comme je disais, tout d'abord l'achat des pièces en soi, avec le volume ça donne un certain pouvoir d'achat. Ensuite il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits par Intersport pour améliorer la productivité de l'usine. On fait de l'innovation, avoir des nouveaux produits, le vélo électrique également. Tous ces éléments font qu'on peut avoir des clients, vendre à des prix supérieurs avec beaucoup de valeur ajoutée française et un personnel, je dirais, motivé qui fait que, je dirais, tout ça évolue dans le bon sens et donne une rentabilité. Et c'est un marché en développement encore. Je pose la question, puisque Yannick le disait, on accueille Vélocity ces jours-ci à Nantes. On entend beaucoup parler du développement du vélo comme mode de déplacement. Vous sentez qu'effectivement, la demande est de plus en plus forte et que ce marché est loin d'être arrivé à son terme? Alors, on considère, depuis quelques années, il est à 3 millions de vélos vendus en France, mais il y a des répartitions à l'intérieur. Le VTT est réduit, les vélos de ville augmentent, les vélos électriques explosent. Donc c'est une répartition à l'intérieur de ce volume. Et vous êtes sur tous ces vélos-là? Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à toutes ces demandes et d'accompagner le développement. Vous êtes compétitif aussi sur le prix ou c'est quoi votre stratégie commerciale? Je dirais oui, puisque du moment que les grands distributeurs nous achètent, c'est qu'on est compétitif sur le prix. Maintenant, on a besoin de produits complémentaires à marge pour faire, je dirais, une compensation globale. Et compétitif sur la qualité? C'est également quelque chose qu'on met en avant. Il y a eu un investissement important dans le laboratoire, puisque le vélo répond à des normes pour protéger le consommateur. Donc beaucoup de choses ont été faites également sur la qualité. Donc, le but pour nous, c'est d'être compétitif, apporter de la qualité et surtout une logistique de proximité à tous nos clients. En 2 mots, le vélo se transporte mal. Le fait d'être à proximité, on peut livrer les magasins en direct. Nos clients n'ont plus besoin d'entrepôt. C'est nous qui faisons la livraison directe. Vous vous en occupez personnellement, pas vous, mais en tout cas, l'entreprise de Mashcou livre directement. Voilà, donc, à beaucoup une de nos plateforme clients, de stockage. Donc on a des systèmes informatiques. Le magasin vend, il y a un réassort automatique en informatique et on livre. Et ça, c'est un plus, qu'il soit en Asie, qu'il soit dans les pays de l'Est ou dans d'autres pays, ils n'ont pas cette facilité de pouvoir livrer directement chaque magasin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut localiser, garder en France en tout cas des emplois, des activités qui autrefois on pensait que c'était perdu. Nous sommes l'exemple même et on est tout à fait confiants, effectivement. On démontre que l'on peut assembler des vélos en France. Et puis en plus, il faut le dire, localement, ça a été, on va y revenir dans un instant, mais là, il y a eu des mauvaises périodes, mais sinon le vélo, c'était une fierté. Effectivement, c'est une fierté depuis 1925. Monsieur Marcel Brunelière, en fait, pour la petite histoire, on l'appelait le Gitan, et quand il a dû créer une marque, ça s'est appelé Gitane. C'est vrai, vraiment. Donc, ça. C'est ça. Et tout le monde dans cette région pensait Gitane, etc. Donc c'est une vraie aventure humaine, et on a permis, je dirais, de faire assurer la pérennité de cette société. Alors cette aventure humaine, vous êtes concerné au premier chef par cette aventure, hein, puisque le site de Mashcou et vous, c'est une longue histoire. Hein. Vous étiez déjà directeur de l'usine du temps de Cycle Europe. Vous avez été licencié en 2005 et vous voilà de retour aux manettes, cette fois avec un nouvel actionnaire, Intersport. Est-ce que vous voyez ça comme une sorte de revanche? Il y a une double revanche, je dirais. En fait, en 2 mots, j'avais été licencié puisqu'il y avait un souhait de réduction d'usines, parce qu'ils avaient 2 usines sur le territoire français. Donc on a réussi à la sauvegarder. Deuxièmement, également, je suis revenu puisque j'avais à cœur que cette usine perdure. Donc tout ça, c'est une revanche pour les acteurs de l'usine et une revanche pour moi-même. Une nouvelle aventure qui repart. Et je suis en fin de carrière, je suis très heureux de participer à la pérennité de la société MFC. MFC recrute? MFC recrute. On recrute beaucoup de CDD pour l'activité. On recrute dans le développement produit. On recrute dans le commerce. Donc effectivement, vous avez pu le constater dans les chiffres que j'ai dit tout à l'heure, on est passé de 177 à 350 personnes. On recrute. Donc on cherche des gens. Le même niveau de personnel qu'au moment du dépôt de bilan? Oui, plus ou moins. Voilà, plus exactement. Voilà. D'accord. Donc là aussi, c'est une réussite de ce point de vue-là. Voilà, puisqu'à la reprise, ça a été repris avec un moindre effectif. Et là, comme on relance la machine avec un volume important, on recrute à nouveau.
Et on reprend des gens du passé, effectivement, entre autres. Et vous êtes confiant pour l'avenir? Quels sont les projets justement pour pérenniser le site de Machecou? Alors nous sommes totalement confiants et on y travaille pour. On travaille beaucoup sur l'innovation. Le vélo électrique, en 2 mots, ça doit exploser en France. En Allemagne, ils se font 450 000 vélos électriques. C'est encore cher en France. C'est encore cher, mais bon, ça va devenir un peu plus abordable. Ouais. Mais le marché va grimper et on y sera. On crée des produits de marque Sun, de haute qualité, carbone, alu. Donc vraiment, on se donne les moyens, je dirais, d'assurer le développement d'MFC. Vous nous parliez de cette marque Sun, vous insistez sur le côté pointu et un peu plus destiné aux spécialistes. Ça veut dire que c'est une marque qu'on ne trouve pas là en grande distribution? Non, pas du tout. Elle sera réservée aux magasins spécialistes et c'est une marque aussi, c'est marrant, qui a eu un dépôt de bilan. Elle est française à l'origine, malgré son nom. Mais il y a eu des dépôts de bilan, on l'a reprise et on la relance. Voilà. Et donc, elle va sortir Elle sort en septembre. Avec des produits très qualitatifs qui pourront être du niveau de ce qu'on peut voir des sociétés américaines, etc., les Trek, les Specialized. Donc, Sun est une vraie alternative made in France, et on le proclame. Il nous reste 1 minute environ. Oui. En termes de concurrence sur le territoire français, c'est qui vos grands concurrents? Alors, globalement, il y a quelques assembleurs, mais dans le domaine des grands comptes, il n'y a plus d'assembleurs. Ouais. En France, il y a dans le domaine des vélos de spécialistes avec la marque Gitane, Bianchi, etc. Mais il y en a de moins en moins, effectivement. Ah oui, donc là, vous êtes le dernier, en fait, grand. Pas tout à fait, il y en a encore d'autres, mais on est parmi les survivants, effectivement, d'une activité glorieuse il y a 30-40 ans. Et on l'a compris avec les reins solides aujourd'hui. Oui, voilà. Donc le backup d'Intersport nous aide beaucoup dans tous nos développements et nos investissements. Et ça nous permet d'être présents dans la durée. En 30 secondes, vous parliez d'innovation. Ça veut dire que chez vous, à MFC, il y a un pôle innovation, un pôle recherche important? Nous avons un bureau de développement important. Tout est conçu, la forme des cadres, les décorations, le contenu technique, etc. Un vrai développement qui nous permet de différencier tous les clients, ce qui est important pour eux, et de créer des produits que le public attend. Vous faites du vélo, Yves Salin? Je fais du vélo. Je fais du VTT, je fais le week-end du vélo de course. Je ne pourrais pas ne pas en faire. Évidemment. Je dois le comprendre mes produits. Faites du vélo. Merci beaucoup, Yves Salin, d'être venu nous rendre visite. Merci Yannick. Merci, et à très bientôt pour un prochain 18h Éco. Salut. Merci à vous. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.